Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a célébré le 4 septembre ses 4 ans de présidence. Quel est son bilan à un an de la fin de son mandat présidentiel? Élément de réponse dans cette édition. La Coupe du monde de football féminin Global Goals, organisée par les Nations Unies, se tiendra le 19 septembre à New York. Cette année, la compétition connaîtra la participation de 8 joueuses kenyanes. Et le Burkina Faso a décroché un précieux match nul à domicile contre le Sénégal lors de la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Un résultat qui permet aux étalons de se maintenir à la tête du groupe D. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, le leader du rassemblement de l'opposition, Félix Tshisekedi, a tenu une conférence de presse ce mardi 5 septembre, 48 heures après son retour à Kinshasa. Face à la presse, Félix Tshisekedi a appelé à l'unité de toutes les forces anti-Kabila pour pousser l'actuel président à abandonner le pouvoir d'ici la fin de l'année 2017. Le rassemblement de l'opposition conteste notamment l'application de l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait la tenue de l'élection présidentielle d'ici la fin de l'année 2017. Un délai difficile à tenir selon la commission électorale. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a franchi le cap des 4 ans de présidence le 4 septembre et son bilan divise profondément les Maliens. Si la majorité reconnaît des épreuves difficiles tout en soulignant des progrès significatifs, l'opposition dénonce un bilan négatif marqué notamment par l'insécurité grandissante et la corruption. Corinne Camden. Président malien Ibrahim Boubacar Keïta célébrait ce lundi 4 septembre le 4e anniversaire de son accession à la magistrature suprême et les avis sont pour le moins partagés. Si la majorité maintient que des progrès significatifs ont été enregistrés ces 4 dernières années, elle reconnaît néanmoins avoir eu à traverser quelques épisodes difficiles mais qui malgré tout n'amputent pas à son bilan qu'elle juge jusqu'ici positif. Le bilan, je trouve positif. Il y a eu certaines activités, notamment la signature de l'accord pour la paix, pour pouvoir aboutir à un accord. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est qu'il y a eu toujours le dialogue national. Pour toute chose, le président a primé vraiment l'écoute citoyenne. Pour preuve, il vient de surseoir à la révision constitutionnelle, qui est l'une de ses prérogatives. Je pense qu'il a fourni un effort pour mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail. Sur le plan salaire, il y a eu une augmentation de tous les salaires. Donc, en plus de ça, il a diminué le taux de l'ITS à 8%. Ça, c'est vraiment salutaire aussi. Je pense bien aussi qu'à travers les réalisations, vous avez vu partout, il est très mobile. Il a lancé beaucoup de routes. Il y a des routes qu'on ne pouvait pas imaginer, notamment la route Kolangeba, ceux de Kalana, et vous avez vu l'autoroute au niveau de Ségou. Donc, ce sont ces quelques points vraiment que moi j'ai retenus de lui qui ont attiré mon attention. L'opposition, en revanche, dénonce l'insécurité grandissante, la mauvaise gouvernance caractérisée selon elle par des scandales de corruption. Par ailleurs, la tentative de révision de la Constitution initiée par le chef de l'État, mais qu'il a par la suite été contraint d'abandonner, n'a pas contribué à améliorer son image aux yeux des partisans de l'opposition. Les Maliens, aujourd'hui, vous direz que ces 4 années pendant lesquelles le Mali n'a été nulle part. Au contraire, la situation s'est aggravée. Les 4 années du DK au pouvoir ont été 4 années terriblement décevantes pour le pays. La situation de la sécurité s'est considérablement dégradée. Après la signature de l'accord pour la paix et la réconciliation, il n'y a ni paix ni réconciliation au Mali. Au contraire, la situation au centre du pays s'est totalement embrasée. On n'a pas l'impression que le président DK et son gouvernement ont une solution. La situation de la corruption s'est aggravée. Donc c'est impossible. Ce qui n'a pas été réalisé en 4 ans, croyez-vous que le président peut changer les choses positivement dans les 11 mois? Il nous sépare de la prochaine élection présidentielle. Je crois que ce qui lui reste à faire, surtout après la défaite politique qu'il a enregistrée au sujet de la révision constitutionnelle, tout ce qui lui reste à faire, c'est créer les conditions de très bonne préparation des élections générales de 2018, afin que les Maliens puissent procéder au remaniement présidentiel. Les avis sur la gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta divisent donc les Maliens. Cependant, pour certains experts, il faudrait également prendre en compte le contexte dans lequel le président malien est arrivé au pouvoir pour une critique plus pertinente, un contexte marqué par une crise sécuritaire qui n'a pas été favorable à sa gouvernance.
Également dans l'actualité, le sud de la Mauritanie a été touché dans la nuit du 4 au 5 septembre par une tempête de sable accompagnée de fortes pluies qui aurait fait 15 victimes et une quarantaine de blessés. Quelques centaines de personnes se retrouvent également sans abri suite à cette tempête qui aurait soufflé plus de 400 habitations précaires. En septembre 2015, l'Assemblée générale des Nations unies lançait le programme Global Goals, un projet pour mettre fin notamment à l'extrême pauvreté, aux inégalités et à l'injustice. Cette année, l'Assemblée générale de l'ONU se réunira le 19 septembre et en marge de cet événement, une Coupe du monde de football féminin sera organisée, une compétition qui connaîtra la participation du Kenya, comme nous l'explique Sharon Kamara. Dans la région de Kilifi, au Kenya, 8 jeunes filles s'entraînent pour un grand tournoi. Il s'agit du Global Goals, une Coupe du monde de football féminin qui aura lieu le 19 septembre à New York à l'occasion de l'Assemblée générale annuelle des Nations unies. Les jeunes filles préparent l'événement à l'aide de Moving the Goalpost, une organisation locale qui aide les femmes issues de milieux défavorisés à développer leurs compétences de leadership grâce au football. Nous mettons en œuvre un programme visant à donner du pouvoir aux filles, primo pour leur donner des compétences en football. Et autour de ces compétences de football, nous leur donnons l'occasion d'apprendre au sujet de leur santé sexuelle et reproductive. Nous offrons également aux filles l'occasion de faire partie de groupes, de former des groupes bancaires, d'accéder à des prêts dans ce cadre et de les mettre en contact avec des organisations ou des entreprises capables de leur donner des prêts, comme des banques ou des institutions de microfinance. La Coupe du monde Global Goals vise à sensibiliser sur les 17 objectifs mondiaux de l'ONU dans le cadre des objectifs de développement durable, un ensemble ambitieux de projets pour vaincre la pauvreté, les inégalités et d'autres fléaux d'ici à 2030. L'association a utilisé le sport pour relever certains défis auxquels font face les femmes à Kilifi, en particulier la pauvreté et les inégalités entre les sexes. L'association m'a aidé pour beaucoup de choses, comme me soutenir afin de poursuivre mes études secondaires. Même à l'université, ils continueront de m'aider afin d'améliorer ma vie. Nous allons travailler ensemble pour nous assurer que nous allons atteindre notre objectif. Donc, je peux dire au Kenya que nous allons représenter le Kenya et aussi l'Afrique, que nous allons amener le trophée de New York à Kilifi et aussi au Kenya. Les 8 joueuses de Kilifi représenteront le Kenya, mais également toute l'Afrique lors de ce tournoi. Fondée en 2001, l'association Moving the Goalpost, qui ne réunissait à l'époque qu'une centaine de filles, en comptabilise actuellement plus de 5000 qui se retrouvent régulièrement autour d'activités sportives, de tournois et d'autres événements notables. Le match nul décroché à domicile par le Burkina Faso contre le Sénégal ce mardi 5 septembre avait des allures de victoire. Un match nul qui permet aux étalons burkinabés de se maintenir à la tête du groupe D. Le résumé du match avec notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. C'est dans un stade du 4 août plein à craquer que les étalons du Burkina ont disputé avec les Lions de la Teranga le match retour comptant pour la 4e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. À l'issue du match, les deux équipes se sont quittées sur un score nul de 2 buts partout. Une rencontre riche en intensité malgré la supériorité numérique des Lions après que Issoufou Dayo était coupé d'un carton rouge suite à un tacle sur Sadio Mané. Si pour les supporters burkinabés, c'est un grand ouf de soulagement, ça l'est également pour le sélectionneur national Paulo Duarte qui s'est réjoui de la prestation de ses poulains. Nous sommes pratiquement déjà 80% qualifiés parce qu'on part à Sud-Afrique avec 3 points d'avance. Aujourd'hui, on part avec 1 point d'avance, c'est bon. Mais la réalité, c'est qu'un mix d'émotions très dangereux, un mix d'émotions qui, quand le match a terminé, je ne sais pas si je pleure, mais la réalité est que je suis très content avec mon joueur. Les étalons restent donc leaders du groupe D avec 6 points au compteur, soulignant que les buts burkinabés ont été marqués par les frères Traoré, Bertrand et Alain, respectivement à la 10e et 88e minute. Malgré les buts sénégalais de Ismaïla Sarr à la 27e et de Sadio Mané à la 75e minute, la suite de la compétition s'annonce rude pour les Lions de la Teranga, mais pour autant, le coach ne désespère pas. En Afrique, c'est difficile à l'extérieur d'aller gagner. Mais je crois qu'aujourd'hui, on a pu empocher le point qu'il fallait. Donc,
comme on dit, ça doit continuer. Il n'y a pas de match à domicile, il n'y a pas de match à l'extérieur. Tous les matchs sont disputés. Pour ce qui est du classement de cette 4e journée, le Burkina reste en tête du groupe D, tandis que le Cap-Vert et le Sénégal occupent respectivement les 2e et 3e places. L'Afrique du Sud, qui arrive en dernier du classement, affrontera pour son prochain match le Burkina Faso le 7 octobre 2017. Un reportage de Jean-Paul Ouedraogo commenté par Siamlo Victoria Sedji. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.